Bienvenue dans Torian et Frank. Ouais, c'est pas super le fun de faire du média aujourd'hui, on est obligé de l'avouer. Quand ça brasse comme ça la planète, les gens deviennent émotifs, tout le monde se garoche de la boîte, tout le monde utilise les crises aussi pour faire avancer son petit agenda. À un moment donné, il faut prendre un pas de recul, fait qu'évidemment, on va revenir sur les événements, de Gaza, Israël. Je pense que c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui. Hey, avant qu'on rentre dans ce sujet-là, heu, as-tu vu le texte de Nathalie El-Grabli? Ouais, quand elle Pass ramasse, Ouais, la semaine passée, on a Fitzgibbon. parlé du nombre de faillites, ouais, la semaine passée ou la semaine d'avant, quelque chose comme ça. Puis, Mmh. Legault était sorti en chambre pour dire que, ça avait pas rapport ce que les oppositions disaient par rapport à ça, puisqu'au Québec, on a plus de PME que dans les autres provinces. Tu te rappelles, on en a parlé dans le podcast, on a fouillé, ça a pris 3 secondes de trouver les chiffres. Non seulement on n'en a pas plus, on a des chiffres qui sont à peu près similaires aux autres provinces, mais si, mettons, on veut être vraiment précis dans les chiffres, il y a Il y en a juste le moins. Nunavut et les territoires du Nord-Ouest qui en ont moins que nous autres. Mais toutes les provinces canadiennes sont à peu près à 97-98 de PME. Il y a très peu de grosses entreprises au Canada, ce qui débunkait un autre mythe de les grosses entreprises sales qui ne payent pas leur juste part. Il n'y en a pas de grosses entreprises au Canada. C'est même pas 2 de l'économie. Ben non, c'est plus que 2% de l'économie, mais c'est C'est deux ce que pour je cent du voulais nombre dire. C'est total des 2 entreprises. du nombre d'entreprises, là. Tu sais, on l'avait calculé. C'était quelque chose comme, je pense, sans joke, je pense que c'est quelque chose comme 20 000. Là. Faire un chiffron, là, c'est 20 000 entreprises de plus de 100 employés au Canada. C'est pas beaucoup, là, d'une population de Non, 40 millions de personnes. C'est ouais, pas énorme. exactement. Et là, Mais tu sais, ça faisait amateur comme très amateur. réponse. Ça faisait puis tu sais, c'était dans les journaux le matin. Ce qui est désolant, c'est qu'ils ont du staff politique, ils ont du temps pour fouiller. Tu sais, normalement, tu t'attends pas que le premier ministre sorte une réponse amateur de même. Crime Frank, on a discuté de cette question-là nous-mêmes. J'ai donné une entrevue à l'Immédiat avec Simon Leduc par rapport à ça. Puis c'était beaucoup plus nuancé ce que je faisais que ce que Legault était capable de Ben oui. faire, là. Puis moi, je continue de penser qu'il y a juste des différences législatives entre le Québec Ouais, et ailleurs, question d'incitation, honnêtement, là. probablement la quantité de subventions aussi. On avait dit qu'il y avait sûrement un. C'est ça, il y a des liens comme ça, mais c'est dur de mettre le doigt exactement sur le point C'est qui qui ça. qui est bon. Puis, tu sais, Fitzgibbon a demandé clairement à quelqu'un quelque part de faire des recherches statistiques pour Oh, oui. essayer de débunker l'affaire, le pourquoi que j'étais pas en désaccord complètement avec son argument, parce qu'il a sorti le nombre de fermetures d'entreprises, puis là, ça devenait très normal par rapport à notre population, là. On avait comme 17-18-19 des fermetures d'entreprises au Canada, ce qui fait plus de sens que 60 Ouais. des faillites, vous comprenez bien, là. Ça reste que l'autre Fait chiffre, que tu c'était, sais, ça existe quand même des faillites, là. C'est comme si dans le fond, son argument, c'était comme de exact. dire: «Faillite, c'est pas important, ce qu'il faut checker, c'est ça». Ouais, mais c'est important pareil, là, tu sais, c'est C'est ça, c'est du ouais, ouais. whataboutisme, là, tu sais, on s'est tassé, puis là, Mais on a dévié le sujet. Mais Chris, répondons à la question. Moi, ça m'intrigue. Je veux dire, tu es au gouvernement, tu as accès à toute la data, tu as une armée de recherchistes. Pourquoi tu es pas capable de me répondre à la question? Il doit avoir une explication assez mais facile c'est à ça. Mais ceux avoir. qui suivent pas Nathalie, moi, le compte de Nathalie Elgrabli me fascine, là. Elle a même pas de photo sur Twitter. Elle a du Il y a pas chien, de la photo. fille, Tu sais, ça, c'est dans le un fond. compte, tu dis, on dirait un compte anonyme, il y a pas de photo. Puis elle ramasse des scores, là, mon gars, c'est épouvantable. Moi, je pensais que c'était Et fake, là, son compte. c'est suite à cet article-là. Défaite dans Jean Talon, Legault fait l'autruche. Parce qu'il faut quand même revenir au texte, parce que c'est là-dessus qui se tape dessus, là. François Legault a pris goût au pouvoir et entend se représenter en 2026, mais sa défaite humiliante dans Jean Talon devrait le faire réfléchir. Certes, il affirme que les électeurs se sont fait les porte-parole de la région de Québec, il espère regagner leur confiance, revient sur le troisième lien. Et là, elle dit Legault devrait comprendre que Jean Talon a exprimé aux urnes l'exaspération que bien des Québécois ressentent. Car si les citoyens de la région de Québec n'apprécient pas qu'on leur mente, qu'on les manipule et qu'on les infantilise, quand même,
Quand même assez J'adore intense. Nathalie. Il en va de même pour le reste de la population. L'art méprisable de la rhétorique trompeuse ne passe plus. Si M. Legault veut espérer se présenter aux prochaines élections, lui et ses ministres devraient cesser de prendre les citoyens pour des imbéciles et abandonner la culture du mensonge systémique. Excuse-moi, c'est délicieux ce texte-là. Encore récemment, le ministre Fitzgibbon y est allé d'une grossière fabulation en affirmant que le taux de fermeture définitive d'entreprises au Québec reste faible. Or, les statistiques du surintendant des faillites indiquent clairement que le taux d'insolvabilité est à 2,1 au Québec, alors qu'il ne dépasse pas 0,5 dans les autres provinces. Pourquoi mentir ainsi? Seul Fitzgibbon le sait, mais ce n'est qu'un exemple parmi une pléthore. Donc là, ça, c'est le texte. Évidemment, comme Vincent nous l'a dit dans le trio, Fitzgibbon, à chaque fois qu'on parle de lui, il y a un mémo qui rentre sur son bureau et dit Monsieur, il y a une journaliste ou une chroniqueuse ou quelqu'un qui a parlé de vous. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur les réseaux sociaux et il se venge. Et là, sauf que là, ça, c'est pas bien. Fait que tu nommes Pierre Fitzgibbon victime Ben du écoute, jour aujourd'hui dans le c'est podcast? Joey qui nous avait appris l'existence de ce terme-là. Là. Il s'est fait ratioed. Hey, ciboire, il s'est fait. C'est même plus. Il faudrait inventer un autre mot. Il s'est fait défoncer. Là. Je suis désolé, là, mais. Tu piles pas ses pieds à Nathalie Parce Elgrabli. que là, Nathalie, voici ce qu'elle écrit. Elle dit Mon texte de cette semaine à propos de la défaite humiliante de Legault dans Jean Talon, il pense que c'est en raison de l'abandon du troisième lien, mais il n'a rien compris. Et Fitz écrit en bas La paresse de la chronique. Deux points. Les Eh chiffres de boy. fermeture sont clairs. Avec un peu de recherche, vous auriez trouvé que le taux de fermeture définitive d'entreprises au Québec, incluant les faillites, reste faible et plus bas que notre poids démographique au Canada. Puis là, il met un tableau, etc. Regarde la portée de son message. Vu 9368 fois, 18 likes, 33 commentaires. Elle regarde la réponse de Nathalie Elgrabli. 1367 likes, 95 000 vues. Merci, Monsieur Fitzgibbon, d'avoir pris le temps de lire ma chronique et d'y répondre. Je vous. Hey, mais ça veut dire que le monde, là, ils ont lu la réponse à El Grabli, mais ils n'ont même pas été voir la réponse de Fitzgibbon avant. Là. Ils ont dit ça vaut pas la peine, il vient de se faire défoncer. Elle écrit Merci, Monsieur Oh, Fitzgibbon, d'avoir pris le temps de lire ma chronique et d'y répondre. Je vous remercie de me donner l'occasion de renchérir sur votre publication dans un contexte où je ne suis pas limité par le nombre de mots. Monsieur Fitzgibbon, vous affirmez que le taux de fermeture est inférieur au poids démographique du Québec, mais ce chiffre ne veut rien dire. Vu vos fonctions, vous devriez savoir que le taux de fermeture ne doit pas être jugé en fonction de la population, mais bien en fonction du nombre d'entreprises. Sur le site de votre ministère, il est indiqué que c'est au Québec que le nombre d'entreprises pour 1000 habitants est le plus faible au Canada. C'est également au Québec que le taux de création d'entreprises est le plus faible au Canada. En tant que ministre de l'Économie, vous devriez maîtriser les données fournies par votre propre ministère. Il n'est pas surprenant que le Québec enregistre peu de fermetures relativement à sa population, puisque les Québécois sont relativement peu nombreux à se lancer en affaires. En revanche, pourriez-vous, s'il vous plaît, élaborer sur les raisons pour lesquelles le taux d'entrepreneuriat est si faible au Québec et nous indiquer quels remèdes vous envisagez pour y remédier? c'est une belle victime du jour. Moi, ça m'a fait un petit velours quand j'ai vu ça. Le gros ministre arrogant, bardasse, hey, ouais, mes subventions, quelle chronique paresseuse. Ouais, Christy dit ça Tu à sais, tu Nathalie peux, tu Elgrabli, peux te man, c'est poigner sûr. avec des poids plumes. Là. Tu sais, je veux dire, Fitzgibbon qui s'obstine sur l'économie avec Patrick Lagacé, d'après moi, il va avoir le dessus. Là. Mais tu Ben sais, ouais. Nathalie Le Grabli a quand même un. En tout cas, honnêtement, dans les personnes qui écrivent encore dans les journaux, c'est la seule qu'à chaque fois que je vois une chronique, je clique dessus puis j'ai hâte de la lire. La seule. C'est la seule qui est encore libre. Tu sais, disons-le, là, elle est Ah oui, libre. elle s'en fout. Là. Elle est sur le conseil d'administration de Québécois, vous allez dire. Là. Mais je veux dire, PKP, justement, n'a pas de pouvoir sur elle. Là. En fait, s'il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur PKP, à la limite, c'est Ouais, c'est elle. ça. C'est carrément ça. Bon, écoute, hey, trêve de rigolade parce que ça, c'était le bout. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ça. Il faut bien se donner un peu de plaisir dans des moments plus Mais tragiques. Là. là-dessus, où est-ce qu'il a été petit, Fitzgibbon? C'est là. C'est qu'à un moment donné, tu crées un flou statistique au lieu de répondre à la question, parce qu'encore aujourd'hui, on a, en bout de piste, là,
On n'a toujours pas l'explication pourquoi qu'on a 60 des faillites en moyenne environ Mais non. depuis plus Ben, de c'est 10 que, ans. tu peux pas arriver dans un débat sur une question, Tu sais, ben il oui. s'est pogné avec les libéraux. Les libéraux, c'était 50, c'était 60, nous, c'est 52. Tu es là, man, dans les 2 cas, c'est une catastrophe techniquement, à moins qu'il y ait une explication logique. Non, mais Puis moi, je pense qu'il y en a une, c'est ça qui est le pire. J'ai de la misère à dire que le Québec sous-performe tant que ça, parce que c'est un cadre législatif différent avec notre ben code oui, ben oui. civil au Québec par rapport au reste du Canada, là. Fait que, Christy, prends tes recherchistes, là, puis au lieu d'aller t'organiser pour ramasser Nathalie El Grabli, puis essayer de la faire mal paraître, puis que ça te backfire dans ta face, là, peux-tu nous expliquer pourquoi on a plus de faillites qu'ailleurs au niveau des entreprises? Chris, il y en a une explication, là. C'est pas vrai que ça s'explique pas, là. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Puis arrêtez de penser que c'est un phénomène nouveau. C'est depuis 2012. Expliquez-nous-les. Mmh. Baptême. C'est pas compliqué, là. Non, non, Mais c'est ils sont pas assez non, brillants. non, c'est écoute, moi, je soupçonne ce monsieur-là d'être très, très sloppy. Tu te rappelles dans une vidéo, il Ah avait oui, ça, oui. il avait dit dans une vidéo, ben, il était filmé dans le corridor, puis il s'était fait poser la question: «Ouais, mais là, pour le nouveau boss d'Hydro-Québec, je sais pas lui à la loi, ou lui pas ça, c'est ça qu'on m'a dit qu'il va être dedans». Ah, Tu sais, ah ouais, il est le gars, il sloppy. arrive, il se met 2 pieds sur le bureau, prend un café. Puis, «Ah, c'est quoi qui se passe ce matin, là? Donnez-moi de l'argent, là, on va donner ça à du monde, là, puis, faut que j'aille partir à la chasse, dépêchez-vous». Tu sais, puis gros gens comme Devant, il arrive, ramasse une ben, c'est complètement débile, ce chronique-là, tu sais, il fait souvent ça, là. L'autre fois, c'est quoi qu'il écrivait? «Hey, le tabloïd bas de gamme, là, qui écrit sur moi», puis, tu sais, mais c'est le sentiment de toute puissance de ces gens-là. Ils s'imaginent, eux autres, ils sont là, Ah moi, je suis le oui. super ministre, j'ai de l'argent à donner, puis cirez-moi et pompe, sinon vous n'aurez pas de subvention. C'est carrément ça, là. Écoute, bon, là, les gens qui, à moins que vous viviez dans une autre dimension, vous avez sûrement vu passer des affaires là-dessus, même si vous n'êtes pas au courant de tous les détails, là. Mais bon, ça brasse pas mal dans la bande de Gaza et le territoire israélien qui est autour. Euh, je fais une petite récapitulation des faits parce que je pense que c'est important de partir des faits, là. Euh, il Non, y a oui. une opération qui a été nommée le déluge d'Al-Qassa. Bon, c'est quoi le déluge d'Al-Qassa? C'est samedi le 7 octobre 2023. Il y a eu, donc, ce samedi qui vient de passer, il y a eu une attaque sur les territoires israéliens qui entourent la bande de Gaza par le Hamas. Et qui est impliqué là-dedans? Tu as le Hamas, tu as le djihad islamique palestinien, le Front de libération de la Palestine, on suppose le Hezbollah. C'est toujours ce qui est Ce qui est avancé puis ce avancé. qui est soupçonné. Puis il y a un autre groupe qui s'appelle la Brigade des Martyrs d'Al-Qassa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé 5000 roquettes, ça c'est ce qu'on sait, sur des civils, ben, dans le fond, des endroits où il y avait des civils israéliens, il y a des soldats qui ont été qui sont décédés. Il y a des gens qui ont été pris en otage. Bon, il y a des images qu'on a vues. Honnêtement, j'aurais préféré jamais voir ces images-là. Moi, des cadavres dans des boîtes de pick-up avec des trucs de même, Ah, il y a beaucoup ah, d'actes de barbarie, ça là. vole pas très haut, honnêtement. C'est n'importe quoi, là. C'est dégueulasse, les images qu'on a On vues, n'a là. pas il y a eu des viols, on a profané des C'est cadavres, n'importe quoi, là. Il y a eu un genre de. Il y avait une espèce de party à Réim, en fait. J'ai de la misère à prononcer ce nom de ce ville-là. En fait, Réim, c'est un endroit qui, depuis les années 40, donc avant même la fondation d'Israël, parce que les gens ne savent pas, il y avait des Juifs qui vivaient sur cette terre-là et qui étaient allés s'installer bien avant la fondation d'Israël. Donc, en 49, il y a des kibbutz qui ont ouvert dans ces endroits. Les kibbutz, c'est quoi? C'était l'espèce. genre C'était de des genres de commune. villes, de villages communautaires où on vivait le socialisme municipal, en gros, là, mettre ça de même, là. Genre, rien appartient à personne, puis tout le monde, il y a des locaux communs, des affaires. Donc, c'est un peu au début de l'histoire d'Israël, c'était un truc très grano là. Ça, c'est la réalité. Donc, dans les années 40, déjà, il y a des gens qui vivaient dans ces endroits-là. Et c'est là qu'il il y avait une espèce de party. Il y a eu 200 quelques victimes sur les 3000 participants, des gens qui ont, des Il y a eu gens qui ont des été pris en otages. otage, etc. Donc, c'est des actes d'une barbarie
incroyable. Et là, s'en est suivi, bon, dans les dernières heures, évidemment, ce qui devait arriver, là, la réplique de l'armée israélienne contre. Et là, c'est important de démêler les affaires. Les gens pensent que Gaza, c'est la Palestine. C'est plus compliqué que ça, là. Donc, si vous voyez une carte je peux même peut-être en faire amener une à l'écran, là. C'est important parce qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi là, en ce moment, là. Euh, C'est ça, Gaza est du côté ouest du pays, très collé sur l'Égypte. C'est tout petit. Si vous donnez une idée de grandeur de Gaza, là, c'est à peu près 25 à 30 plus petit que la ville de Québec. Et à peu près sensiblement la même quantité de population. Ça vous donne une idée un peu comment c'est structuré, Gaza. Puis évidemment, l'autre partie de la Palestine, qui est la West Bank, par mhm. exemple, ben, est décollée. Ils Non, ne ils ne se touchent touchent pas. pas. C'est assez loin l'un de l'autre, c'est- honnêtement, là. c'est- Exactement. Puis, c'est pas gouverné par les mêmes personnes. Non. La gang de Gaza, c'est gouverné entre guillemets parce que c'est pas vraiment un gouvernement, mais c'est un contrôle, si on veut, du Hamas, qui est une organisation terroriste. Si vous pensez que je dis de la merde, ben c'est une organisation terroriste reconnue par le Ben, elle a été Canada. classée comme C'est eux telle autres par qui la contrôlent le majorité des territoire. pays, là, celui qu'on vous le dise, là. Ah ouais. C'est le djihad. Eux autres, ils veulent le djihad islamique, là. Puis la West Compliqué, là. Bank, par exemple, c'est pas contrôlé par le Non, Hamas. c'est contrôlé par C'est les un autre autorités. Ben, groupe. ils appellent ça les autorités palestiniennes. Non, C'est c'est pas pas le le même même monde. monde. C'est pas les mêmes dirigeants. Fait que, tu sais, Israël n'est pas en guerre contre la Palestine. Il court après la gang qui se cache à Gaza, qui contrôle le territoire, qui sont des terroristes, qui est le Hamas, carrément. Puis c'est comme, géographiquement, là, c'est comme si la ville de Lévis, on était Israël, si on veut, là, puis on aurait organisé un gros party de notre côté. Puis la ville de Québec, qui est la bande de Gaza, s'est mis à lancer des roquettes sur nous autres. Géographiquement, c'est à peu près ça les distances, c'est à peu près ça les Écoute, grosseurs, là. Ça vous donne un peu juste une pour idée de ce qui s'est préciser, le passé. Hamas est classé mouvement terroriste par plusieurs pays, dont le Canada, les États-Unis, le Japon, les pays de l'Union européenne. Et il y a la Grande-Bretagne qui qualifie uniquement la branche armée et l'Australie de mouvance. Tu sais, eux autres, qui font comme séparer l'organisation en deux, là. C'est un peu bizarre, là. Mais grosso modo, c'est ça, là. Fait qu'en fait, à peu près tous les pays occidentaux là, s'entendent là-dessus, là. Puis la dernière élection qu'il y a eu à Gaza, c'est en 2006, quand le Hamas a pris le pouvoir, justement. 2006-2007. Oui, exactement. C'est exactement ça. Et ce qui est arrivé à l'époque, donc juste pour remettre les gens en contexte, c'est qu'il y avait un blocus militaire. Il y avait des opérations militaires qui entouraient la bande de Gaza par l'armée israélienne. Il y a eu, il appelait ça les accords d'Oslo de mémoire dans les années 90. Donc, c'est la fameuse photo de Bill Clinton qui fait serrer la main entre Yasser Arafat et le premier ministre israélien de l'époque. On sentait que ça voulait se rapprocher, qu'on se rapprochait d'un processus de paix. Et en 2006, comme geste symbolique, l'armée israélienne s'est retirée du pourtour de la bande de Gaza. Et ce qui est arrivé, c'est que le Hamas a pris le pouvoir. C'est ça qui est arrivé. Et c'est quoi le pouvoir du Hamas? Ben, c'est une théocratie avec un pouvoir militaire autoritaire. C'est une dictature militaire, en réalité, là. C'est ça la réalité. Et là, bon, ben, tous ces événements-là ont bouleversé la planète, là, d'une certaine manière. C'était sur partout. Et là, il s'est passé de quoi d'assez spectaculaire? Il s'est passé que la plupart des dirigeants civilisés de ce monde ont, euh, ont condamné l'attaque du Hamas et ont désigné ça comme étant une attaque terroriste. Tout ça, ça a été fait. Ça coche tous les critères, là. Mais il y a certains intervenants du monde politique, entre autres municipal, des partis de gauche, qui, eux, ont décidé de prendre un autre track. Et un autre track qui est très weird, là. Honnêtement, là, On l'a vu du côté qui de Ruba Gazal, par exemple. On l'a Ouais, vu. mais c'est ça. Mais eux, au Québec, on est bon dans l'hypocrisie. Tu sais, on fait des trucs un peu toujours à moitié. Tu sais, le parti est socialiste, mais il ne dira jamais qu'il est socialiste. Ils sont assez anti-Israël, mais ils ne le diront jamais de même. Ils vont toujours dire on est pour la paix, tout ça. Mais quand tu vas chez leur homologue français, eux autres, ils se donnent pas, ils s'en fâchent pas d'un fleur du tapis, comme on dit, là. Ils vont all-in et ça donne ce genre de publication-là
assez particulière, merci, on va se le dire, là. Je la fais apparaître à l'écran. Donc, le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, ça, c'est l'extrême gauche française, là, plus à gauche que Mélenchon encore, là. Comment c'est saucé? Écoute bien la publication. Offensive de Gaza. Donc, ça, c'est quand le Hamas fait Nous sommes tous et toutes palestiniens, palestiniennes. Ça, ils écrivent ça le 7 octobre, là, au moment de l'attentat, là. Écoute bien ce qui est écrit. Depuis ce matin, une vaste offensive a été lancée depuis Gaza par le Hamas en territoire israélien. Il s'agit d'une offensive sans précédent qui a pris court la direction militaire Israël. Et eux autres, ils célèbrent ça, là. Nous sommes tous et toutes palestiniens. Puis tu sais, mettez-vous une chose en tête sur ce qui s'est passé dans les derniers jours, là. L'attaque initiale, c'est une attaque terroriste et la victime de l'attaque terroriste, c'est les civils israéliens. Dans les pays occidentaux, la première chose qui a été pensée au niveau de la sécurité, c'est quoi? Ça a été d'aller protéger les bureaux ou les ambassades israéliennes dans le territoire occidental. Ouais. Il y a des Pour- Canadiens d'ailleurs qui sont morts. Il y a des gens de plusieurs. Mais pourquoi on a été tout de suite protéger ça? C'est qu'il y a eu des manifestations. Au Canada, là, ce qui s'est passé, ça a été spécial, là. Ah, c'est Il y a, dégueulasse, là, il y a ce eu qui est des arrivé. manifestations pro-Hamas, des gens qui sont sortis dans les rues pour fêter et célébrer ce qui s'est passé, fêter et célébrer une attaque terroriste. On a marché vers les bureaux d'Israël à Montréal. Ah, puis Pensez-y, ça a là. été hier, Joey nous envoyait des affaires d'un peu partout. Ça a été, là, c'est le cas de le dire, comme les imbéciles disaient avec l'inflation, c'est mondial, là. Mais ça a été pas mal mondial, là, les images qu'on a vues, là. On a vu, entre autres, ça euh, en Australie, À Sydney. à Sydney. Désolé, là, mais c'est pas chic, là, ce qu'on voit, là. Tu sais, c'est un appel à la haine, ça, là. C'est un appel au génocide, là. Tu sais, ça fait dur, là. Puis ça s'est fait dans des rues en Australie, en Ontario, au Québec. Je vous montrerai d'autres images après. Et le fait de parler de ça, c'est tout de suite, on vous avertit tout de suite, la vidéo aujourd'hui n'est pas monétisée, là, parce que c'est sûr que ça ne Non, non, marchera pas, non. là. Mais même à ça, il y a des risques que la vidéo soit flaguée, là, parce Ouais, qu'on reporte les saloperies que des gens font, là. Mais il y a des gens qui les faisaient pour de vrai, là. Ils ne faisaient pas juste parler de ça pour en faire un sujet d'actualité puis pour informer les gens. Ils en parlaient, là. Puis on rappelle, là, au départ de tout, là, c'est une attaque terroriste contre des civils. Ah non, c'est capoté, là. Mais l'extrême gauche, moi, j'ai une autre affaire ici là, sur la gang DOC aux États-Unis, qu'eux autres aussi ont sorti des flags palestiniens. Euh, tu vas regarder une Rachida Taïb is facing criticism for continuing to display a Palestinian flag outside of her office. Ça, c'est une députée, une représentante de la Chambre aux États-Unis, proche des Ben, démocrates l'équivalent d'un extrêmes. député ici. Ouais, l'équivalent d'un député. C'est la AOC moins cute. C'est ça, ça faisait partie de la gang du caucus progressiste du Parti démocrate avec, c'est ça, Alexandra Ocasio-Cortez, c'est ça, Rashida Tlaib, Ilhan Omar, toute cette gang-là. Là. Fait que c'est une de sa gang à elle, finalement. C'est carrément ça, là. Ah, c'est capoté. Hein. C'est capoté les images qu'on a eues. Et honnêtement, la couverture, et c'est des images. Et là, la couverture, grosso modo, la couverture médiatique qu'il y a eu, c'est à peu près tous les partis et tous les médias. Prenez-les tous, là, Rebel News, tous les médias là, qu'on suit habituellement, là, qui donnent l'information alternative, ils ont condamné ce qu'a fait le Hamas là, dans le temps de le dire. C'est les affaires, tout ce qui tourne autour de l'extrême gauche, c'est pas compliqué, il était en pamoison. Ouais, puis Quasiment, il était heureux. Hey, ce qui est considéré centre-gauche aussi a eu des tendances un peu louches. Je pense au titre de la presse, par exemple. ah, c'est dégueulasse. Il y Là. a, La il y a- il y a presse, c'est une- dégueulasse ce qu'ils ont fait. Là. la presse, là, il y a vraiment une marche pro-Palestine qui s'organise le lendemain d'une attaque terroriste contre Israël. Tu sais, c'est pas. Ben, pas le lendemain, je pense que c'est la journée même. Mais, tu sais, à base, méchant malaise. Tu veux couvrir l'événement, parfait, tu couvres l'événement. Mais dans ton titre, là,
Tu peux pas arriver puis quoter la quote qu'ils ont mis, là. Ouais, puis d'un point de vue symbolique, là, il y a beaucoup d'événements dans tout ça qui sont arrivés. Je suis désolé, là, mais ça pue la haine à plein nez. Là. Comment je pourrais dire ça? Les attaques sont arrivées quand? Sont arrivées le 7 octobre. Quand? Durant une fête juive. Le titre, Frank, là, ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance. Le titre de la presse. Là, ils l'ont mis entre guillemets. C'est pas nous autres qui dit ça, c'est le gars. Chris, mets pas ça dans ton titre. Non, non. Écoutez, on a eu au Canada des manifestations de gens là, dont la plus grosse affaire qu'ils ont faite, là, c'est d'être dans un spa en plastique en avant du Parlement. Puis il y a un débile quelque part qui a sorti un drapeau avec la svastika dessus. Ça, c'est ça qui est arrivé dans le convoi des camionneurs. Ça s'est dépêché par tous les nazis. L'extrême droite va prendre le pouvoir. Pierre Poilievre, c'est un gars d'extrême droite. Pierre Poilievre fait du dog whistle à l'extrême droite. Là, il y a des gens qui abattent d'autres personnes en raison de ce qu'ils sont, là. Des Juifs. Des Juifs. Là. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que ça s'est fait pendant une fête juive. Il y a le symbolisme est là. Là. Et il y a des gens les qui... nazis, c'est qui tuait déjà? Ah, je sais pas, hein. Ah oui, les Juifs. Ah bon? Et on a une facilité à reconnaître le nazisme au Canada, qui n'existe pas, là. C'est ici, là. Ouais. Bon, ben Maintenant. alors, on en voit. Au Canada, c'est pas compliqué. Il y a des gens d'extrême droite puis des nazis partout, sauf quand il y en a un au Parlement, puis sauf quand c'est des vraies affaires contre la Les communauté juive. C'est assez spécial, pareil, là, on va se le dire. Là. Mais il y a beaucoup de masques qui sont tombés en fin de semaine. Oh, et les masses sont tombées. Ça, On a juste pour vu montrer beaucoup aux gens, à ça, Montréal. c'était ce qui se passait dans les rues. Ça, c'est la journée, le lendemain. Ça, c'est arrivé le lendemain. L'attaque a eu lieu le samedi. Dimanche, il y a 2 jours. Ça, c'est des gens dans la rue avec les drapeaux palestiniens, les messages écrits en langue arabe dessus, puis les foulards. Les foulards qui renvoient un lien direct à ce que vous savez. Là. Puis Je Marois m'excuse, là. Risky, là, Marois Risky en parle de ça. Elle a été bonne. Tu sais, il y a eu des gens qui ont erré beaucoup dans cette affaire-là, mais Marois Risky a été très, très, très bonne de son côté. Ben, dimanche, quand tu dis des gens qui ont erré, dimanche soir, il n'y avait pas encore de condamnation officielle de QS. C'était silence. Ouais, la paix, puis nous autres, on est pour la paix, puis tout ça. Juste vous dire, Marois Risky, c'est une Marocaine, OK? Ben, elle est née au Québec, là, mais je veux dire, elle a des origines marocaines via son père. Le Hamas est une organisation terroriste. Plus de 700 civils tués, des milliers de blessés, en plus des kidnappings. Non, il n'y a rien à célébrer dans notre ville sanctuaire. Glorifier le terrorisme chez nous, c'est non. Ça a été une des premières à sortir pour remettre les pendules à l'heure. Parce qu'on peut penser, par exemple, que Valérie Plante, elle l'a échappé complètement en fin de semaine. Puis ça, on va revenir un peu là-dessus. Mais il y a des gens qui expliquaient à Risky qu'il était dans le champ. Puis sa réponse qu'elle offrait à ces gens-là était tout aussi bonne. Puis je vais vous la lire. Marcher vers le consulat général d'Israël en scandant Down, down Israël, puis From the river to the sea, le tout moins de 24 heures suite à une attaque terroriste sanglante. C'est assez clair. C'est glorifier une attaque terroriste. Ce qui est grave, c'est de minimiser la situation. Tout le monde sait que Marois Risky, c'est pas la préférée dans notre podcast. Là. Non, non. Tout le monde est au courant. Là. Tout le monde est au courant, là. Puis je veux dire. Mais ce qu'elle a fait, là, un, c'était important ce qu'elle a fait. Puis deux, c'était courageux également. Puis elle a été bonne. Elle a été bonne. Elle ne s'est pas cachée. Elle a utilisé les bons mots bien choisis. Elle a eu l'air de quelqu'un qui est trustable dans ces situations-là. Ouais, puis, tu sais, à un moment donné, excuse-moi de te couper, là, mais à un moment donné, il faut dire une chose, là. C'est pas parce que François Legault aime le gâteau au chocolat que vous devez arrêter d'aimer ça demain matin. Tu sais, l'opposition primaire pour l'opposition primaire, là, j'en voyais des réactions de gens. Ah, ben là, vu que Trudeau, il est pro-Israël, puis Legault aussi, ben moi, je m'ai viré pro-Hamas, puis m'a justifié ce qui s'est passé quasiment. Là, à un moment donné, on peut se garder une tête ses épaules des fois. Là, on n'est pas obligé. Legault, il respire de l'air aussi, savez-vous? Hein? Quand son cerveau a besoin d'air, il respire. Allez-vous arrêter de respirer par opposition puis vous laisser suffoquer ou ça, c'est correct? Là?
Et il mange aussi, puis il fait caca. Allez-vous arrêter parce qu'il fait ça aussi par opposition? Non, mais maintenant, je trouve que ça devient. Puis là, t'avais des messages qui rentraient. C'est ça, Sénéchal, il veut sa subvention de la CAQ. Puis là, t'es là, sérieux, êtes-vous, ça va, là? Entre les deux Tu sais, oreilles? Là? il y a quelqu'un qui a pris contrôle du compte Twitter à Justin Trudeau parce qu'il a réussi à pas nous faire honte en fin de semaine. Quand même assez spécial, là. Ça arrive pas souvent dans son cas. Mais il nous a pas fait honte, Justin Trudeau. Puis tu sais, Mais regardez là, avec qui vous êtes alignés. Là. C'est ceux qui ont des tentations là, pro-Palestine, pro-Gaza. Pis tout ça. Ben, pro-Palestine, c'est tel que tel. Tu as le ouais, mais droit de c'est pas la même penser que. affaire. T'es pro-Hamas. Mais à un moment donné, là, je veux dire, regardez dans quel camp vous êtes. Là. Le camp des islamistes pro-djihad puis de l'extrême gauche. Là. Chris, à un moment donné, réveillez-vous. Là. Puis, à un moment donné aussi, réveillez-vous dans le sens que Israël, là, tous les pays autour, ils veulent la disparition de cet État-là ou presque. Là. C'est une démocratie. Hey, on nous a justifié la guerre, ben pas la guerre en Ukraine, mais la défense et le financement de l'Ukraine. Puis tapez ça dans Google, là, parce que c'est le temps de choisir la démocratie face à l'autocratie russe. Alors qu'on l'a déjà fait dans un podcast, quand tu comparais les structures démocratiques de la Russie et de l'Ukraine, c'était très proche l'un de l'autre. C'était deux anocraties, non pas des autocraties ni des démocraties, c'est des anocraties les deux. Puis c'est très semblable, les indices démocratiques là-bas, sont toutes les deux très bas. OK? Il y a de la corruption à tour de bras dans les deux pays. Mais on nous a présenté le financement de la guerre en Ukraine et les sanctions envers les Russes comme étant le support de la démocratie versus le totalitarisme. C'était ça, la guerre en Ukraine. Parfait. À ce moment-là, le support à Israël devrait être naturel Ah aussi. non, puis tu sais, je veux dire. C'est une démocratie aussi. Là. Puis moi, je comprends pas ce que les gens de gauche, là, mais vous êtes complètement aux fraises. Là. Je veux dire, il y avait tout le monde l'a vu, l'image. Tu avais un genre de truc avec un drapeau LGBT, puis c'était écrit Queer for Palestine dessus. Tu peux pas rentrer à Gaza, man, avec ton drapeau. Là. Non, mais je veux dire, je l'ai vérifié pour être bien certain. Même pas dans Gaza, dans le reste de la Palestine. OK? Il y a un article dans le Code pénal, l'article 152, qui dit que si deux hommes ont des relations homosexuelles ensemble, c'est 10 ans de prison. Chris, à un moment donné, là, je veux dire, il faut revenir sur la terre, là, 2 secondes. Il faut vraiment revenir sur la terre. Écoute, il faut qu'on mentionne ça avant de passer à la partie Patreon. Le média neutre et indépendant. Radio-Canada. Ça, j'en suis pas revenu. Parce que le problème le problème Nos attentes envers eux, c'est que ce soit le média, qui a le plus de ressources et la meilleure connaissance du dossier. Je veux dire, c'est eux qui, techniquement, ont le plus de journalistes à l'extérieur du pays. Tu sais, si tu me demandes lequel de tous les médias québécois est le mieux équipé pour parler du conflit israélo-palestinien, c'est Radio-Canada. C'est eux autres qui ont le plus de ressources. C'est définitivement eux autres qui devraient être la référence. Ben oui, mais c'est carrément ça. Et là, ce qui est arrivé, je l'ai ici, c'est ça qu'on a vu en fin de semaine. Ça s'est mis à circuler. Ça a été mis par une espèce de collectif là, qui n'est pas partout une patente de droite. C'était un organisme qui lutte contre la discrimination des Juifs, tout ça qui s'appelle Stop Antisemitism. Et là, voici ce qu'ils disent. Ils disent on s'est fait envoyer un email qui a leaké, qui a été écrit par ce monsieur-là ici. George Hashi, Director of Journalistic Standards, CBC News, Radio-Canada. Un boss. Un boss de CBC Radio-Canada. Et voici ce qui est écrit dans son courriel. Do not refer to militant, soldier, or anyone else as terrorist. Pourquoi, hein? The notion of terrorism remains heavily politicized and is part of the story, even when quoting, clipping a government source. Donc ça, là, c'est le kumbaya Justin Trudeautien. Là. C'est tu sais, là, tout le monde, les Calinours. C'est la mentalité libérale canadienne, libérale pas au sens de libéralisme, là, mais au sens de parti libéral du Canada. Là. Tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est... C'est kumbaya avec les thé que kayak. C'est carrément ça. Là.
Et eux, il faudrait surtout pas stigmatiser des gens d'un coup que quelqu'un à Montréal ou à Toronto de confession musulmane se ferait regarder croche, tout ça. Donc, faites attention aux mots que vous utilisez. Dites pas terroriste. Puis, ne dites pas. Ah oui, dans l'autre aussi, ils disent ne mentionnez pas que la bande de Gaza est sous contrôle du Hamas. Voyons, Ben voyons. ciboire. Ben voyons, toi. Ouais, mais c'est une évidence, ça. Pourquoi tu veux pas donner les faits aux Canadiens? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça, c'est un média neutre et indépendant. Premièrement, là, juste qu'ils contrôlent ce qui sort de la bouche de ces journalistes de cette façon-là, moi, ça m'épate. Ils sont pas libres, ces journalistes-là. C'est pathétique. Puis deuxièmement, ne dis pas des faits. C'est-à-dire, 260 civils tués de manière barbare. De quelle façon veux-tu que ça ne se soit pas considéré comme un acte terroriste? Ah non, il n'y a aucun. Ça se défend pas, là. Écoute, la vidéo. Moi, c'est la pire image que j'ai vue de ça. C'est le petit gars que ses parents sont faits. Ses parents sont plus là, on va dire ça de même. Puis il est amené en Palestine, puis les estis de salauds laissent les autres enfants l'intimider, là. Le gars est kidnappé par écoute, moi, toutes ces images-là m'ont glacé le sang, là. J'aurais voulu ne pas les voir, honnêtement. J'aurais voulu ne pas les voir, là. Mais malheureusement, on est obligé de voir ça. Puis tu sais, il y a des gens qui voient ça comme si c'était une game de hockey, là. Ah ben, ceux que j'ai ont pris pour eux autres, fait que moi, je vais prendre pour les autres. Hey, Le Chris, premier tweet de Valérie Plante n'est plus là, hein. Ils l'ont enlevé. non, le premier tweet de Valérie Plante, elle appelait ça une opération militaire, une Ouais. intervention militaire. Elle Elle avait fait reçu ramasser en esti, là. elle avait le mémo de Radio-Canada en tête. Ouais, elle était comme. Ben, c'est ça, je te dis, c'est la gauche Kumbaya, là. C'est la gauche des Tinamis, les Calino. Ah, ben là, va falloir que faut que je réagisse, mais quand même, il faudrait que je mesure mes mots, là. Ouais, Et il faut que je réagisse là. rapidement. On a eu la réaction de Valérie Plante avant celle de Trudeau puis Legault. Tu sais, un moment donné, Valérie, là, prends une tisane, esti, là. On te voit partout, tout le temps. Finalement, t'es mieux avec tes trottoirs éponges que quand tu veux faire de la grosse politique. Non, non, mais t'es pas de calibre, là. Ouais. OK? Genre, prends ton gaz égal, parce qu'elle a reçu un téléphone de quelqu'un. Il y a eu un changement de Ah discours ouais, il y a un genre complet. à 180, là. Il y a quelqu'un qui l'a appelé et il a dit Hey, esti, un, tu vas m'enlever ta publication de merde. Puis deux, tu vas faire de quoi pour réparer un peu. Ah non, c'est Celle incroyable. qui est officielle, c'est les drapeaux de l'hôtel de Ville de Montréal sont mis en berne à la mémoire des victimes des attaques terroristes et des violences en Israël. Ah non, il y a eu un changement de ton, là. Il y a eu vraiment un changement de ton. Si vous voulez lire un article intéressant aussi sur ça, puis là, on va passer à la partie Patreon, ça a été écrit par un de nos abonnés, qui est collaborateur à Libre Média, qui s'appelle, je trouve que le titre est quand même bien choisi, L'attaque barbare du Hamas et le 11 septembre israélien. Et c'est vrai que le parallèle entre les deux événements, à mon avis, est quand même assez bon. Ça a été écrit par Simon Leduc pour Ben, Libre Média. oui, le parallèle est bon parce que c'est pas exactement la même ampleur, parce qu'on parle de peut-être 5000 décès, je pense, le 11 septembre. C'est tout ça? C'était-tu 5000? En tout cas. Donc, je pense que je voulais fermer l'article, j'ai flushé de Joey. T'as flashé de Joey. Pas grave. Désolé. Mais c'est vraiment ça la game. Tu sais, c'est quand même assez. C'est des proportions qui ne sont pas tout à fait pareilles, mais pour marquer l'imaginaire d'un peuple, puis de vouloir que ce peuple-là demande réparation, éventuellement, c'est le même genre d'événement. Tu sais, c'est quoi qui a amené la guerre en Afghanistan? C'est le 11 septembre. Ouais, puis tu sais, mettez-vous dans la peau des gens, là. C'est comme si ce qui est arrivé, là, c'est comme si au lendemain du 11 septembre, il y a des gens qui défilaient dans New York avec des drapeaux d'Al-Qaïda, là. Ah oui, exactement. À un moment donné, là, peu importe la cause que vous supportez dans la vie, peu importe si vous êtes persuadé du bien ou du mal de telle affaire, à un moment donné, il faut garder un contact avec la réalité, là. Il y a des choses dans la vie qui sont bien, puis il y a des choses qui sont mal. Quand il y a des actes de barbarie qui sont commis, là, tu te Tu as promènes deux pas, options. Tu as deux options. tu Tu fais dénonces ou tu preuve, fermes ta gueule. tu fais preuve d'humanité, puis tu parles des civils ou peu importe, mais tu peux dénoncer. Ou si tu as un malaise, parce que par exemple, tu considères dans ta tête
que ce qu'Israël fait à la bande de Gaza, pour toi, c'est du terrorisme. Mettons, c'est ça dans ta tête que tu penses pour vrai. OK, fair enough. Il y aura d'autres journées dans l'année pour faire aller tes pensées. Pas aujourd'hui. Non, c'est. Aujourd'hui, là, fais juste fermer ta gueule. Ah, c'est ça. Fais juste fermer ta gueule. Tu auras d'autres journées pour avancer tes théories, puis les gens vont t'écouter, vont te challenger, vont débattre. Mais sacrément, pas aujourd'hui. Ouais. C'est Écoute, fait. sur la partie Patreon, Yann, on va faire un peu de débunkage. On va parler de la fameuse carte que tout le monde mettait. Là. Ouais. Tous les pro-Palestine mettaient la fameuse carte de tu vois l'État palestinien qui rapetisse au fil du temps, donc c'est la preuve de la colonisation, tout ça. Cette carte-là, elle a été débunkée. Et on va parler aussi du fameux tableau là, où tu vois le nombre. Parce que je sais ce qui va arriver. Les premiers commentaires en dessous, c'est tout ça. La carte, le tableau sur le bilan humain. Mais il n'y a pas de propagande des deux côtés. Tout ça va être débunké dans la partie Patreon. Et si on a le temps, on va parler aussi d'une entrevue qu'a donnée Richard Martineau, en fait, que Didier Raoult a donné à Richard Martineau et qui a été enlevée pour être éditée. Et vous découvrirez pourquoi elle a été éditée. Et moi, je vais vous parler de Trevor Bauer, ce qui s'est passé, parce que là, je suis tanné que Frank me laisse pas en parler. C'est Claude. Tu veux jamais que je parle de baseball?